my baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. How about I make you mine? But that's only for the night though. I promise I'll treat you right though. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la boutique officielle du FC Nantes. Vous en avez pris l'habitude une fois par mois. Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique et bien se délocalise. Et une nouvelle fois pour ce mois d'octobre, on va bien évidemment commenter toute l'actualité du FC Nantes. Pendant près d'une heure, on va notamment s'intéresser au prochain rendez-vous qui attend les Canaries avec le retour du championnat de France de Ligue 1. C'est samedi à la Beaujoire avec la réception de Troyes. On reviendra également sur les qualifications historiques de l'Albanie, de Sana et de l'Enjani et de l'Islande de Sigthorsson pour le prochain Euro en France à partir de juin prochain. Et puis bien sûr, on jouera dans un instant pour gagner ce maillot. On va peut-être le découvrir avec Aurélie, ce maillot signé de la main de notre invité du jour, Birama Touré, un des joueurs les plus utilisés d'ailleurs par Michel Derzakarian depuis le début de la saison. Bonjour Birama. Bonjour. Alors on va revenir sur votre expérience nantaise et puis sur vos objectifs également et votre avenir, pourquoi pas. Avec lui sur ce plateau, David Filippo de 20 minutes. Bonjour David. Bonsoir Olivier. Et Simon Rongoat d'It West. Bonsoir West. Olivier. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule et on commence par Birama. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule, la blessure à la cheville d'Adama Traoré. Quand en sélection avec moi, il s'est fracturé la cheville à l'entraînement avec l'AS Monaco. Avec la sélection malienne, hein, c'est bien ça. ça. David, coup de cœur ou coup de gueule? Ça va être assez court parce que je crois qu'on va en reparler tout à l'heure. Un petit coup de cœur pour tous ces pays, petits pays, enfin présumés petits et présumés faibles européens qui se qualifient, qui se sont qualifiés pour l'Euro qui aura lieu en France l'été prochain. On pense bien sûr à l'Albanie, à l'Islande et il y en a encore d'autres, donc tant mieux parce que ça apporte un peu de fraîcheur. Simon, je vais prolonger le propos de David sur les Néerlandais, ne pas voir les Pays-Bas qualifiés pour l'Euro avec l'armée orange, les supporters. On aurait aimé les voir en France comme on a pu le voir d'ailleurs en 98. C'est dommage, c'est une génération qui s'est perdue dans les dissensions internes. Là je parle des joueurs et ça fait un gros gâchis à l'arrivée. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce nouveau numéro de Foot, on va jouer pour gagner le maillot dédicacé, le maillot du FC Nantes, version 2015-2016 dédicacé par Birama Touré. Mais avant, bien évidemment, il y a une question. Écoutez bien, dans quel club Birama Touré jouait-il lors de la saison 2010-2011? Si on sait, on ne dit rien. Votre réponse pour les gens qui sont ici à la boutique officielle et bien sûr les bulletins prévus à cet effet. N'oubliez pas de marquer vos noms, prénoms. Et puis, vous pouvez jouer également sur Internet à jeu@telenantes.com. N'oubliez pas également d'indiquer vos noms, prénoms, puis coordonnées. Et pour jouer, vous avez jusqu'à lundi matin. Il y aura alors un tirage au sort pour gagner ce magnifique maillot. Très bonne chance, c'est pas terrible ce que je fais, mais c'est pas grave. Allez, tout à l'heure, on s'intéressera au retour du championnat de Ligue 1 avec la venue de l'Estac de Troyes. Ce sera samedi au stade de la Beaujoire. Et puis, on parlera aussi des qualifications de Lorik Sana et Emir Lenjani avec l'Albanie et de Kolben Sigthorsson avec l'Islande pour le prochain Euro. Mais d'abord, focus sur notre invité, Birama Touré, qui était lui aussi retenu en sélection avec le Mali. La sélection a joué, a gagné 4-1, mais vous n'avez pas joué. Birama, déçu de ne pas avoir participé à la victoire face au Burkina Faso. Alors c'était en amical, c'était à 3 justement. Victoire 4-1. Ouais, victoire 4-1 et j'ai participé à la deuxième mi-temps. Alors on m'a induit en erreur. Alors vous avez participé mais c'est bien, c'est un milieu défensif, hein, donc de toute façon. Bien préparé quand même, Olivier. Un match qui a failli ne pas avoir lieu d'ailleurs. Expliquez-nous pourquoi les joueurs de la sélection étaient en grève. Ouais, il y avait des problèmes internes, notamment au sein du staff technique. Après voilà, les problèmes se sont résolus et on a pris la décision de disputer ce match. C'est facile de se focaliser sur un match, même s'il est amical, quand il y a toutes ces perturbations autour là. Non, c'est pas facile. On a eu des réunions quasiment tous les jours de la semaine. Après, voilà, on savait qu'on était venu pour jouer un match. Nous, de notre côté, on était focalisé sur le match. Mais bon, c'est sûr que c'est pas évident pour le coach de préparer le match. Ça représente quoi, la sélection malienne, pour vous? Expliquez-nous un petit peu. C'est quelque chose de très important? Ouais, c'est très important pour moi. C'est mon pays de naissance. Voilà, c'était une fierté de pouvoir jouer sous les couleurs de mon pays et
quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pas hésité une seule seconde. Alors regardez cette petite image qu'on a retrouvée sur Internet. Alors la qualité n'est pas exceptionnelle, mais on va vous voir chanter. C'était le bizutage avec l'équipe du Mali. C'est de coutume dans les groupes et là pour cette équipe du Mali. Qu'est-ce que vous avez chanté d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous chantiez là ? C'était quand ça d'ailleurs ? C'était au mois de mars. C'était ma première sélection contre le Sénégal. Ouais. Et j'avais chanté une musique d'un rappeur français, Rof. Et ça a plu, visiblement, parce que quand on regarde toute la vidéo, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube. T'as eu peur qu'il te demande de chanter encore là Ouais. Ah, mais attendez, l'émission ne fait que commencer. Justement, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France. Elle est formée de qui, cette sélection malienne là ? Il y a pas mal de joueurs qui évoluent en France. Il y a notamment le Rennais, Yakou Wassila. Après, on a un joueur de Toulouse. Il y a un joueur Il y a Abdoulaye Diaby qui joue en Belgique. Il y a Bakary Sako qui joue en Angleterre. Il y a Adama Traoré qui joue à Monaco. Et non, c'est une jeune équipe, mais je pense qu'avec avec le travail et si on arrive à exploiter le potentiel qu'on a, on peut faire de très belles choses. Alors votre sélection est engagée, on va le découvrir, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Vous êtes plutôt bien parti dans votre groupe C, premier avec 4 points, une victoire, un nul devant le Soudan, le Bénin et la Guinée équatoriale. Votre avis sur ce groupe, c'est un groupe facile pour le Mali ? Non, je ne pense pas, parce que lors de la dernière CAN, on a vu que la Guinée équatoriale, ils ont fait un sacré parcours. Après, voilà, il reste le Bénin qui est une très belle équipe. Je pense que l'équipe la plus faible du groupe, c'est le Soudan. Donc voilà, nous de tirer notre épingle de ce groupe. L'objectif, c'est de vraiment se faire une place à temps plein dans cette sélection. Ouais, c'est ça, c'est être appelé à chaque fois qu'il y aura une trêve internationale. Messieurs, il y a un regard justement quand on est journaliste nantais sur, on en parlera tout à l'heure, l'Albanie, notamment l'Islande, mais également sur ces matchs disputés par les sélections africaines. Oui, je pense que pour les joueurs, mais Birama nous dira peut-être le contraire, c'est important parce que ça permet aussi de s'aérer l'esprit par rapport au quotidien du club. En l'occurrence, si on évoque le cas de Kolbeinn Sigthorsson avec l'Islande, il a marqué Sigthorsson avec l'Islande ce week-end, donc on sait qu'il peut marquer des buts, on est très content de le constater et ça va peut-être lui donner de la confiance pour le club. Donc voilà, faire autre chose, c'est aussi sortir de ce quotidien et arriver régénéré pour tous les internationaux. David ? Moi, je suis ça, oui, on suit surtout lorsqu'il y a des Canaries qui jouent dans des sélections. Après, effectivement, j'avais vu qu'il avait joué contre le Burkina Faso. On a suivi, bien sûr, Sigthorsson, comme le disait Simon, et puis les Albanais. J'ai regardé l'autre soir, j'avais pas grand-chose à faire, mais j'ai regardé l'autre soir un match de Viscarando. J'ai regardé 10 minutes, parce que je me suis un peu ennuyé au bout de 10 minutes. Mais, donc voilà, on suit le Venezuela. Voilà, le Venezuela. On suit un peu les Canaries. Ouais. Alors, votre prochain rendez-vous avec la sélection, mais c'est pas pour tout de suite. Ce sera les 23 et 27 mars 2016. Avec une double confrontation face à Guinée équatoriale, c'est bien ça. Non, il y a le mois prochain, il y a j'ai tout faux, mais j'ai vraiment tout faux dans cette émission. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Pardon ? Les éliminatoires pour la Coupe du Monde le mois prochain. Alors en revanche, en club, vous avez prouvé ce que vous pouviez apporter. Regardez d'ailleurs ces chiffres depuis le début de la saison. 7 matchs, 7 fois titulaire, 618 minutes de jeu, 3 cartons jaunes. Messieurs, pour un joueur que les dirigeants nantais ne voulaient pas forcément garder, c'est plutôt pas mal. L'absence, là, c'est pour suspension. Ouais. C'est pas un choix du coach. En plus, Donc clairement, Birama est titulaire aux yeux du coach, de Michel Derzakarian. Et on va évoquer sûrement ensemble la période brestoise, ce prêt à Brest. Il y a beaucoup de prêts qui échouent. En fait, on se débarrasse des joueurs, clairement, dans un effectif, et on les revoit jamais. C'était pas le sens pour Birama. En tout cas, lui s'est battu pour revenir à Nantes, s'y imposer, et ça s'est joué dès le début de saison, au moment du stage, des matchs amicaux, etc. Il a montré qu'il était là, et c'était dans la logique ensuite pour le coach de le titulariser. Ouais, pour des dirigeants qui n'en voulaient plus forcément. Oui, mais Birama a les faveurs du coach, de l'entraîneur Michel Derzakarian, qui apprécie vraiment son profil. C'est fort, parce qu'il y a du monde à son poste. Il y a Lucado, il y a Rémi Gomis qui a complètement disparu finalement de la circulation depuis le début de la saison. Donc il s'est imposé, il va sans doute nous en parler, mais effectivement, comme le disait Simon, son prêt à Brest lui a fait énormément de bien. On va y venir, mais la confiance de Michel Derzakarian, elle a été primordiale aussi pour que vous reveniez, que vous imposiez à Nantes cette saison. Ouais, elle a été primordiale. En fin de saison dernière, j'ai eu une discussion avec lui et il m'a dit que
si je travaillais sérieusement, il allait me donner ma chance et c'est ce que j'ai fait durant la préparation. Vous vous attendiez à jouer autant malgré tout 7 matchs, 7 titularisations, on l'a dit, le seul match manqué, c'est parce que vous étiez suspendu. Moi, l'objectif, c'était de revenir au club et de m'imposer directement. Et voilà, c'est ce que j'ai su faire. Mais maintenant, je vais prendre les matchs un par un. Si jamais je dois être sur le banc et que je dois rentrer en cours de match, j'essaierai de donner le maximum pour revenir titulaire le prochain match. Parce que comme disaient David et Simon, il y a une sacrée concurrence à ce poste-là. Comment on la vit? Parce qu'on sait que vous êtes assez potes en plus, notamment avec Rémi Gomis. On la vit plutôt bien. Je suis tous les jours avec Rémi. Donc voilà, il n'y a aucun problème entre nous. Je pense que même Lucas qui joue moins cette saison, il n'y a aucun problème avec lui. Au contraire, il me donne pas mal de conseils et j'écoute ce qu'il a à me dire. Après, voilà, la saison elle est longue, le coach va faire tourner, donc tout le monde aura sa chance. Messieurs, les performances de Birama Touré depuis le début de saison, est-ce qu'elles vous surprennent malgré tout? Oui, moi je dirais oui. C'est pour moi le joueur le plus régulier avec Valentin Rongier et Léo Dubois, d'ailleurs 3 jeunes. 3 jeunes du club. C'est le joueur le plus régulier. Je trouve qu'il a, là aussi on va en parler, il a beaucoup progressé dans l'utilisation du ballon. On lui reprochait, je sais que ça l'agace un peu, on lui reprochait de jouer un petit peu trop latéralement. Je trouve qu'il prend beaucoup plus de risques dans son jeu, puis surtout c'est un gratteur de ballon entre guillemets assez impressionnant. Un joueur de l'ombre, on le voit pas tout le temps pendant un match, mais si on l'observe bien, il récupère énormément de ballons. Il vous surprend, Birama? Oui, notamment par sa régularité à un niveau supérieur à ce qu'il avait pu produire avant au Football Club de Nantes. On a évoqué sur le début de saison les très bonnes performances derrière d'un autre jeune. On peut en ajouter un, c'est Kofi Djidji. C'est vrai qu'il a été éclatant au duel. Kofi, on a beaucoup parlé de lui. Birama, lui, c'est de la régularité, des ballons récupérés. Effectivement, pour moi, c'est la qualité principale de Birama, c'est de lire le jeu, de le sentir et d'aller chercher les ballons dans les pieds adverses. Alors justement, on va découvrir les 2 systèmes dans lesquels vous avez été amené à jouer depuis le début de saison. Alors c'était en début de saison soit Lucado, soit vous à ce poste de sentinelle devant la défense. Et puis maintenant, eh bien, vous êtes associé à Valentin Rongier. Dans quel rôle vous vous sentez le plus à l'aise finalement, ce rôle de sentinelle devant la défense tout seul, parce que c'est un gros travail à faire, ou à 2, justement, à 2 devant la défense? À 2 devant la défense. J'ai été formé comme ça et c'est comme ça que je me sens le mieux. Il y a une complémentarité évidente en plus, messieurs, avec Valentin Rongier. Oui, clairement, avec peut-être un rôle de rampe de lancement pour Valentin et un peu plus de récupération pour Birama, même si on découvre au fil des matchs qu'ils sont capables de faire tous les deux ces choses-là. On voit Birama s'essayer à des ballons un peu plus longs aussi que par le passé. Hein. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, Birama. Ouais. David? Ce qui est intéressant pour un coach, et c'est ce qui doit rassurer Michel Darzacarian, c'est que c'est un joueur qui reste vraiment devant la défense, qui ne va pas être attiré par le jeu vers l'avant, comme peut l'être. D'ailleurs, il l'avait reconnu lorsqu'il était venu à une de tes émissions, comme peut l'être Lucado. Et ça, c'est vraiment rassurant pour un coach, encore plus pour Michel Darzacarian, qui attache énormément d'importance à la solidité défensive. Alors on parlait de cette paire Rongier-Touré, mais cette équipe qui a trouvé un vrai équilibre finalement, comme ceci. C'est Olivier Quin la semaine dernière dans cette même émission qui disait l'équipe est beaucoup plus équilibrée parce que ça marche par paire, que ce soit sur les côtés ou devant la défense. C'est aussi comme ça qu'on le ressent quand on est joueur, Birama? Ouais, c'est sûr qu'il faut bien s'entendre avec ses coéquipiers. Au niveau du couloir droit, il y avait Léo et Jules. Ils ont joué pas mal d'années ensemble, donc ils se comprennent. Après, sur le côté gauche, c'est plus compliqué. Tu as Wilfried qui vient d'arriver au club, qui n'a pas beaucoup joué. Après, de temps en temps, il y a Joa, il y a Hermir, c'est plus compliqué. Et sinon, par rapport à la défense centrale, il y a l'expérience de Loric qui peut accompagner Kofi quand c'est Kofi qui est amené à jouer, ou Vizcarando qui a aussi l'expérience. Et devant, voilà, il va falloir trouver les automatismes aussi. Alors, on le disait juste avant, votre avenir au FC Nantes s'écrivait en pointillé, à tel point qu'en novembre 2014, vous avez été obligé de partir du côté de Brest, prêté, avec option d'achat, me semble-t-il? Non, sans il n'y avait pas d'option d'achat. Okay, j'aurais tout faux sur cette émission avec Birama. Comment vous avez vécu cette période? Alors, pas la brestoise, mais surtout au moment où il a fallu partir. Ça a été compliqué à vivre? Ouais, ça a été difficile à vivre. Pour moi, je voulais rester au club, mais bon,
J'ai vu que le club ne comptait pas sur moi. Après, j'ai eu une discussion avec le coach et j'ai fait le choix de partir, d'aller prendre du temps de jeu. Et une fois arrivé là-bas, ça a été compliqué de m'intégrer au sein du groupe parce que voilà, il y avait déjà des affinités qui avaient été créées par rapport des autres coéquipiers. Mais... Puis arrivé en novembre, c'est pas facile quand même parce qu'il y a eu la phase de préparation. L'équipe rentre vraiment dans son vrai rendement de la saison là. Ouais, voilà, il y a eu la préparation qui est passée. Il y avait déjà 10 journées de championnat qui étaient déjà passées. Donc voilà, c'était pas simple. Après, une fois arrivé sur place, le coach Dupont m'a dit qu'il comptait sur moi, qu'il allait me faire jouer. Et voilà, c'était à moi de me mettre au diapason pour pouvoir faire une bonne saison. Ça a toujours été une énigme un petit peu pour les observateurs de voir Birama Touré partir à Brest, David? Non, parce qu'on sentait que la concurrence allait être très rude pour lui. Et notamment, il y avait l'arrivée, on l'a peut-être déjà oublié, mais il y avait Kian Hansen qui avait démarré vraiment à son poste devant la défense. En plus, qui avait été très très bon à ce poste. Donc on a vite vu que Birama jouerait peu. Il y avait encore Lucado qui était là, qui sortait d'une bonne saison. Il y avait Rémi Gomis. Donc c'était compliqué pour Birama de s'imposer. Simon? Et l'éclosion de Jordan Verretou également à la récupération, ça faisait beaucoup de joueurs. Un créneau, une porte s'est ouverte à la rentrée et ça s'est joué, je le répète, dans la préparation pour Birama. Il a été excellent dans la préparation, dans les matchs amicaux et ça a convaincu le coach. Alors, ils ont pas mis, le FC Nantes n'a pas mis d'option d'achat, donc je pense quand même que il y avait une dans idée la tête de retour, des dirigeants, voilà, ils envisageaient un retour. Alors regardez, à Brest, vous avez joué 22 matchs de championnat, vous avez marqué une fois, 5 matchs de coupe. Rétrospectivement, qu'est-ce que vous vous dites que l'expérience bretonne était nécessaire pour votre évolution de carrière? Ouais, c'était nécessaire parce que là-bas, je pense que j'ai bien travaillé et j'ai progressé. Donc voilà, c'était un passage obligatoire pour moi, même si au départ, je ne voulais pas retourner en Ligue 2. Mais bon, ça a été bénéfique pour la suite de ma carrière, je pense. Qu'est-ce que vous avez appris, justement? David parlait tout à l'heure que vous étiez amené à plus jouer vers l'avant, plus que latéralement ou en retrait comme vous le faisiez auparavant. Il y a eu un déclic là-bas, à Brest? Oui, il y a eu un déclic. Le coach Dupont avait une énorme confiance en moi. Donc voilà, pour ne pas le décevoir, j'étais obligé de prendre des risques dans mon jeu. Et il s'avère que ça a été payant. J'ai apporté pas mal offensivement la saison dernière. Et là, je continue sur ma lancée, mais il ne faut pas que je m'arrête en si bon chemin. Simon? Et puis Alex Dupont a utilisé Birama à différents postes aussi, parce qu'il y a de la concurrence aussi à Brest. Et tu n'as pas joué que milieu défensif. Non, j'ai joué défenseur central et latéral droit aussi. Ça vous a plu? Pas trop. Il est revenu plus fort, Birama Touré, messieurs, David? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, bien évidemment. On sent qu'il a pris énormément confiance en lui, surtout dans ce jeu vers l'avant. Il prend, comme je me répète, mais il prend beaucoup plus de risques qu'avant. Et c'est vrai que je me souviens ses premiers matchs à Nantes, et lorsque c'était en Ligue 2, quand tu es arrivé, il y avait énormément de gens qui étaient critiques. Il a essuyé pas mal de critiques, Birama, où vraiment on lui reprochait presque de se cacher un petit peu. Alors que je pense que c'était pas le cas, mais parce que les gens estimaient qu'il prenait pas assez de risques dans son jeu. Ça vous a aidé, ça vous a boosté justement, qu'on vous fasse des reproches comme ça? Ouais, c'est sûr que voilà, je l'entendais assez souvent. C'est sûr que ça donne la force de travailler 2 fois plus. Même aux entraînements, le coach me le reprochait. Donc voilà, j'ai dû prendre sur moi pour pouvoir progresser dans ce domaine. On vous rappelle, c'est Foot à la boutique officielle du FC Nantes et comme ça, une fois par mois. Alors vous êtes lié au FC Nantes jusqu'en juin 2017, là je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. C'est bien ça. Bon, ça sera la première bonne réponse. Comment vous envisagez l'avenir, justement? Est-ce que le FC Nantes, c'est le palier ou vous imaginez, pourquoi pas, faire votre carrière ici, maintenant que vous êtes revenu? Non, moi, je vis au jour le jour. C'est voilà, continuer à m'imposer dans ce club. Après, voilà, si je devais être amené à partir du club, en tout cas, ça restera une très belle expérience et j'oublierai pas le FC Nantes. Gilles Oboji à Chelsea, Verretou à Aston Villa. Ça donne des envies? C'est la voie à suivre dans les années futures, ou alors un passage dans un autre club français vous plairait bien? Moi, je pense que c'est la voie à suivre. Je pense que les 3/4 des joueurs veulent rejoindre l'Angleterre. Donc voilà, c'est le travail qui nous reste à accomplir pour pouvoir suivre le même chemin qu'eux.
Alors vous êtes nantais, on l'a dit, depuis 2012. Rétrospectivement, c'est quoi le plus beau moment? Vous avez vécu beaucoup de choses. La Ligue 2, la montée en Ligue 1, les 2 années de Ligue 1. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous avez appris? Il y a le sort de la montée, je pense que ça restera mon meilleur souvenir. Après, ensuite, il y a eu mon premier match en Ligue 1. Voilà, je regardais la Ligue 1 chez moi à l'époque quand j'étais à Beauvais. C'était un truc que je trouvais impressionnant. Et une fois que je me suis retrouvé sur la pelouse, donc j'étais un peu stressé. Ouais, un peu stressé. Ouais. Mais bon, une fois au bout de 10 minutes de jeu, j'ai pris conscience que j'étais sur le terrain, qu'il fallait que je me libère. Messieurs, le souvenir, si vous aviez un match à retenir de Birama Touré sur ces 3-4 ans. David, vas-y, je te laisse le temps de réfléchir. On a à peu près le même tous. Ouais. Je sais pas. Nantes-Monaco. Nantes-Monaco à la Beaujoire en Ligue 2, un partout. Monaco qui ouvre le score, c'est très belle qui doit égaliser. Et Birama, ce jour-là, alors que justement il essuyait des critiques depuis quelques semaines, j'avais trouvé ce soir-là, cet après-midi-là, qu'il avait pris beaucoup de risques dans son jeu, justement. C'était pas le même Birama Touré, c'est celui qu'on voit d'ailleurs depuis le début de la saison. C'est une bible, hein, David Filippo, sur le FC Nantes. Simon? Moi, ce sera tout son début de saison là, de cette année. Pas très précis quand même. On parlait de la concurrence et notamment de son copain, de Gomis. J'ai lu ou entendu nulle part des réclamations. On veut faire jouer Gomis. Pour moi, il s'est imposé et ça a fait taire toutes les critiques. Alors après 10 jours de pause, la Ligue 1 revient ce week-end avec un match. Et quel match? Regardez le programme. Nantes qui accueille 3. Quel match? Pourquoi tu... Il y a Monaco-Lyon aussi, et puis il y a Rennes-Nice. Mais Nantes 3 parce qu'il est très important ce match. On va en parler plus longuement dans un instant, mais avant, regardez le classement. Après 9 journées de championnat, le PSG est premier avec 23 points, devant Angers et Caen, 18 points. Nantes est 15e avec 10 points, mais un match en retard qu'ils joueront d'ailleurs, c'est Nantais face à Nice le 4 novembre prochain. 6 points d'avance sur le premier relégable Montpellier. 3 et Ajaccio ferment la marche. Alors avant de parler de Nantes, votre avis, messieurs, sur ce classement? Elle vous plaît cette Ligue 1 là? J'avais oublié pendant la trêve internationale qu'Angers et Caen étaient sur le podium en Ligue 1. Oui, je vous le rappelle. Voilà, je viens de le constater à nouveau. Bon, bravo à eux, mais peut-être que les gros vont devoir un petit peu se réveiller. Hein. Les grosses cylindrées, il va falloir embrayer maintenant. Elle vous surprend cette Ligue 1, là, David, depuis le début de saison? C'est souvent comme ça, on a des équipes surprises, des promus. Il y a souvent un promu qui se fait remarquer. Là, en l'occurrence, cette saison, c'est Angers. Les 2 autres sont complètement largués. Et c'est souvent le cas aussi. Deux promus largués, un promu surprise. On retrouve un peu tous les ans la même configuration. Et puis le Sauf PSG... que les gros sont en retard par rapport aux saisons précédentes. Ouais, mais on se souvient que Lyon, la saison dernière, avait été en grosse difficulté l'été dernier, était remonté. Et puis pour le titre de champion de France, on n'en parle plus. Hein. Ça sera Nantes. Angers, Caen sur le podium. Vous avez joué Angers, vous allez jouer Caen très prochainement. Ça vous surprend de voir ces 2 équipes sur le podium après 9 journées, Birama? Moi, je pense que ça surprend tout le monde. Mais Angers, ils sont dans l'euphorie de la montée encore. C'est comme nous, notre première année en Ligue 1. C'est ça, ça ressemble à Nantes de ces 2 premières saisons, Birama? Ouais, ça ressemble à Nantes au niveau classement. Après, voilà, maintenant, Angers, ils ont leur propre style de jeu. Maintenant, je pense que plus les matchs vont passer, plus les grosses têtes du championnat vont se réveiller. Ça peut durer ou ça va s'essouffler? Que ce soit pour Angers ou pour Caen d'ailleurs, Simon? Ça va s'essouffler. Ouais. Ils resteront pas sur le podium, si c'est ta question. Voilà. Après, très certainement que ces équipes-là ont fait rigoler les gens du public. Très certainement que ces équipes-là ont pris suffisamment de points pour vivre une saison tranquille. Et c'est l'objectif. Hein, quand on est à Caen ou à Angers, c'est pas l'Europa League ou la Champions League, c'est de terminer à une place confortable. Faut pas oublier que le classement détermine les droits TV et donc les ambitions du club pour la saison suivante. Les autres surprises, elles sont un peu moins bonnes. Celle-ci, c'est Monaco, 10e, Marseille, 16e. C'est logique sur ce que vous avez vu depuis le début de saison, David? Non, mais Marseille, il s'est passé tellement de choses avec le départ de Bielsa. Donc c'est logique. C'est plutôt, oui, logique, mais quand on voit la qualité quand même des joueurs et de l'équipe en général, Marseille, comme Lyon la saison dernière, va revenir rapidement aux avant-postes. Ils joueront les premières places, ces 2 équipes-là, d'après vous, Birama?
Moi, je pense qu'ils vont jouer les premiers rôles. Ouais. Ouais. Simon? Pour Marseille, c'est trop tard. Pour moi, le retard est trop important pour aller chercher la Champions League. La saison, elle est déjà... Il n'y a pas tant de points que ça. Il y a combien? On peut revoir le classement. Je pense que Marseille ne terminera pas dans les 3 premiers. C'est une équipe qui a proposé, notamment contre Nantes, Marseille, notamment avec 8 contre le points. Paris Il y a 10 Saint-Germain. points d'écart entre le... Voilà. 10 points, c'est rédhibitoire pour moi sur cette fin de championnat. Mais peu importe à la limite que Marseille réussisse à remonter ou non. Il y en a d'autres qui feront des meilleures performances que Marseille au-dessus et qui termineront dans ce top 3. Alors derrière, et pour en terminer sur ce classement, Montpellier, 3, Ajaccio. Il y a une de ces équipes-là qui peut s'en sortir. On sait que 3 et Ajaccio n'ont pas encore gagné. Montpellier est à 1 victoire, me semble-t-il. David? Ouais, moi, je pense que, comme tous les ans, on dit souvent qu'il y a au moins 2 promus sur 3 qui redescendent. Donc, on a sans doute les 2 équipes, les 2 promus qui vont redescendre, c'est-à-dire 3 et Ajaccio. Après Montpellier, moi, je suis assez inquiet pour eux. On peut revoir le classement parce que juste devant Montpellier, il y a également Toulouse. Et la semaine dernière, les invités de l'émission se faisaient la réflexion. On sait que Toulouse, depuis 2-3 saisons, ils flirtent avec la... Ils sont passés tout près, les Toulousains, Ouais. la saison dernière. Et quand on flirte effectivement de saison en saison avec la relégation, on finit toujours par tomber. Il y a peut-être encore un peu plus de talent, à mon sens, à Toulouse qu'à Montpellier c'est très cette saison. faible. Il y a quasiment pas d'attaquants, pas de buteurs. Ouais. Souci, Donc, avec en plus Roland Courbis qui est un peu remis en cause en interne. Donc c'est compliqué à Montpellier également. Alors les Canaries de leur côté, on le disait, sont 15e avec 10 points, 6 points d'avance, il y a un match en retard, 6 points d'avance sur le premier relégable. Ils sont à leur place après 9 journées, 8 journées, puisqu'il y a ce match en retard de Nice. Simon? On a stoppé l'hémorragie côté nantais. Il y avait un petit peu de stress avec ce calendrier difficile, le déplacement à Bordeaux, la réception de Rennes qui était en pleine bourre. Il fallait aller recevoir Paris, aller jouer à Lille. En gagnant à Lille, je pense qu'on a stoppé l'hémorragie côté nantais. Et Regardez les stats d'ailleurs, depuis le début de saison. C'est 8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites. 4 défaites consécutives. 4 buts marqués, 10 buts encaissés, 17 cartons jaunes, 3 cartons rouges. Birama, vous avez écopé de 3 cartons jaunes. Est-ce que c'est une bonne stat ou une mauvaise stat d'avoir des cartons dans une équipe? Vous vous placez de quel côté, vous? Je pense que c'est une... Alors là... C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça veut dire que l'équipe est présente ou ça veut dire que l'équipe est bien présente dans le combat physique? Oui, ça veut dire, à l'inverse, que l'équipe est en retard et donc commet beaucoup plus de fautes? Ouais, je pense que c'est plus le retard. Quand tu prends des cartons, c'est que voilà, tu arrives en retard sur le joueur, tu as mis la semelle avec du retard. Donc, ouais, je pense que c'est pas très bon. Ensuite, David, la saison de la remontée, la première saison en Ligue 1, Nantes était dans les équipes les plus fair-play, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui prenait le moins de cartons et pourtant Nantes défendait bien. Donc ça veut dire, comme le dit Birama, que les joueurs sont plutôt, à mon avis, en retard. Il y a de l'agressivité, mais ils sont plutôt en retard dans les duels. Alors Nantes qui défendait bien, mais Nantes qui a encaissé 10 buts, c'est trop. Simon, c'est ce qui faisait la force. Est-ce que c'est inquiétant finalement de voir Nantes? C'est trop. C'est trop, mais il y en a 4 contre Paris. Donc 10 buts sur presque le bilan est pas le même. Les 4 matchs, les 4 défaites. Ouais. Le bilan est pas le même si on enlève le match de Paris. Ça, à mon avis, ça change l'intérêt de ce chiffre-là. Pour le reste, Nantes est un peu moins solide que l'an dernier, mais Birama l'a dit tout à l'heure, Lorixana est arrivé derrière en cours de saison. On a changé les 2 latéraux. Toute la défense a été changée à part le gardien. Donc, même si ce bloc fonctionne bien défensivement, chacun doit trouver son rôle et prendre ses automatismes. C'est important ça, Birama, puisque vous faites partie de ce bloc défensif. Il y a la ligne de 4 derrière, mais vous êtes aussi milieu de terrain défensif. C'est important de trouver ses repères et de laisser le temps un peu à l'équipe. Ouais, c'est sûr, c'est important. Après, voilà, maintenant, il va falloir trouver les repères rapidement. Les matchs s'enchaînent. Pendant notre période de creux, je pense qu'il y avait pas mal de doutes au sein de l'esprit de tout le groupe. Maintenant, voilà, on a su arrêter l'hémorragie contre Lille et on avait enchaîné, je pense, on enchaînait un bon match contre Nice, mais malheureusement, il a été arrêté. À nous de continuer comme ça pour pouvoir retrouver notre solidité défensive et trouver de l'efficacité offensivement. Alors après ce mois de septembre compliqué, aussi bien en termes comptables qu'avec les adversaires que vous avez rencontrés, est-ce que la période qui s'annonce, et on va découvrir d'ailleurs ce mois assez important pour les Nantais, est-ce que cette période, elle s'annonce un peu plus propice pour grappiller quelques points? La réception de l'Estac, la réception de Marseille, et puis 4 déplacements
à Caen, Nice, Montpellier et Monaco. Il y aura la Coupe de la Ligue également. Birama, est-ce que c'est plus propice sur ce mois-là pour grappiller quelques points? On sait que Marseille n'est pas très bien, l'Estac n'a pas gagné. Ouais, on aura la possibilité de prendre pas mal de points contre ces équipes-là. Après, maintenant, ça ne veut rien dire. On peut tomber pendant la période du réveil marseillais, après quand on sait qu'ils sont en pleine bourre. Donc voilà, il va falloir réaliser de gros matchs pour sortir de ces matchs-là avec un maximum de points. Simon ? Ce qu'on a pu voir récemment du Football Club de Nantes est rassurant. Le match gagné à Lille, cohérent. La première mi-temps à Nice dans des conditions difficiles, mais avec 2 buts marqués. Et on reproche suffisamment aux Nantais de ne pas assez marquer sur ce début de saison pour, même si ces 2 buts ont été annulés, savoir qu'ils l'ont fait sur une mi-temps face à cette équipe de Nice. Alors, tous ces éléments-là, ça donne de l'optimisme pour rencontrer des équipes qui semblent un peu plus faibles. Il y a Montpellier, il y a Troyes. Même si Caen est haut au classement, je pense que cette équipe caennaise n'est pas injouable. Donc oui, on peut être plus optimiste qu'avant la série difficile. Là. David ? Avec le report là, du match de Nice, Nantes va avoir 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est compliqué quand même. Hein. Mais quand on les voit faire ce qu'ils ont fait à Nice et à Lille, est-ce que finalement, c'est pas un avantage ? Alors Lille, c'était cohérent, c'était solide. Mais ça tient quand même un peu du miracle de prendre les 3 points, hein, parce que Lille a quand même eu le ballon 70% du temps, et puis surtout a eu des occasions. S'ils avaient eu ne serait-ce qu'un attaquant, un joueur comme Nolan Roux, d'ailleurs, qui est parti à Saint-Etienne, je pense qu'il marquait à Lille. Hein. S'ils avaient eu un vrai avant-centre, il marquait sur ce match, hein, c'est une certitude. Simon. On va avoir, à travers ces 3 matchs à l'extérieur, un FC Nantes en mode classique, c'est-à-dire cohérent, solide, qui attend l'adversaire, qui sait faire face à ses adversaires qui pressent et qui ont le ballon, et puis essayer d'aller vite vers l'avant, grâce notamment à Jules Loki qui s'est révélé ces dernières semaines. Effectivement, c'est cohérent, c'est solide, mais je trouve quand même que ce FC Nantes, depuis le début de la saison, concède beaucoup plus d'occasions qu'il n'en concédait lors de sa première saison en Ligue 1 ou la saison dernière. Et c'est ça qui est un peu... Il y a eu un changement de défense. Voilà. Donc oui. Et Birama, on vous pose la question également. Oui, Nantes concède plus d'occasions, Nantes est plus friable en défense, mais est-ce que c'est pas dû à ce qu'on disait juste avant finalement, qu'il y a eu beaucoup de changements et qu'il faut laisser le temps un peu à cette équipe? Ouais, c'est sûr, il y a eu pas mal de changements. Après, voilà, je pense que dans les têtes aussi, ça allait pas. Quand tu subis 4 défaites d'affilée, à la moindre attaque de l'adversaire, tu as peur. Donc voilà, tu es moins serein. Maintenant, on a enchaîné deux bonnes prestations, à nous de continuer comme ça. Justement, la trêve internationale, elle est arrivée au bon ou au mauvais moment? Il n'aurait pas fallu pouvoir continuer à enchaîner? Moi, je pense que c'est arrivé au bon moment. Parce que voilà, ça nous permet de couper un peu, ça nous permet de souffler, d'oublier un peu cette période qui a été difficile, même si on a enchaîné 2 bonnes prestations d'affilée. Maintenant, voilà, on va se reconcentrer sur nos objectifs, qui est d'encaisser moins de buts et de trouver notre efficacité devant. Je reviens sur le point qu'on abordait tout à l'heure. Jouer à l'extérieur, 4 matchs, alors qu'il n'y aura que 2 matchs à domicile. Simon, c'est avantage, inconvénient? Parce que Nantes s'est plutôt bien débrouillé. Oui, mais en termes de résultats, il faudra être moins exigeant avec les Canaries, forcément. Après, c'est pas un handicap par rapport aux ambitions du FC Nantes dans le jeu qu'on connaît. Nantes saura gérer ses rencontres à l'extérieur. Vous êtes plus à l'aise à l'extérieur ou à domicile cette saison, et surtout sur les derniers matchs? Là, sur les 2 derniers matchs, on a été à l'aise à l'extérieur. Après, à domicile, on sait que voilà, c'est notre château fort. On a nos supporters, on connaît notre stade et on réalise toujours de bons matchs chez nous. Alors le premier match justement de cette série, c'est samedi 20h au stade de la Beaujoire. Ce sera face à cette équipe de Troyes. Est-ce que, en tous les cas sur le papier, David, ça a l'air d'être l'équipe idéale pour relancer la machine de la meilleure des façons? C'est sûr qu'il vaut mieux recevoir 3 que le Paris Saint-Germain, comme Nantes l'a fait il y a quelques semaines. 3, puis surtout l'intérêt, c'est que c'est une équipe, on le sait, on peut lui enfoncer encore un peu plus la tête sous l'eau. Ils n'ont pas gagné un match depuis le début de la saison. Ouais, on regarde, 19e, 4 points, 4 nuls, 5 défaites, 5 buts marqués, 16 buts encaissés. Ouais, les Stacks qui, à l'extérieur, est 20e. Ouais, je les avais vus un dimanche soir contre l'Olympique de Marseille. C'était défensivement, c'était vraiment extrêmement faible. Donc oui, Nantes
Nantes peut vraiment enclencher quelque chose ou continuer, puisqu'ils sont sur une victoire à Lille, continuer sa série. Simon. C'est une équipe qui va jouer au foot. C'est l'équipe de Jean-Marc Heureusement. Furlan. Non, mais toutes ne viennent pas à la Beaujoire ou en tout cas se rendre à l'extérieur pour jouer. On en parlait il y a quelques instants. L'Estac va jouer. Donc il faudra s'attendre à une équipe joueuse qui peut-être marquera. Il faudra marquer plus de buts que cette équipe-là qui a une défense en grosse difficulté. David l'a dit. Je les ai vus récemment face à Rennes. Ils sont allés faire match nul. Ouais. Route de Lorient face au Stade Rennais, un but partout. C'est pas un match gagné d'avance. Mais quand on fait du jeu, comme le fait cette équipe de Jean-Marc Furlan, l'ancien entraîneur de Nantes également, ça veut dire que si on ne s'appelle pas Paris Saint-Germain, on est voué à perdre. Non, mais il faut avoir les joueurs. Il faut En Ligue avoir 1. les joueurs. Non, il faut avoir les joueurs pour proposer autre chose en Ligue 1. Là, le niveau individuel des joueurs dont dispose Jean-Marc Furlan ne permet pas, en tout cas sur ce début de saison, de gagner des matchs. Mais les rencontres sont agréables. David n'a pas pu recruter quasiment cet été. Donc ce sont des joueurs qui évoluaient pour la plupart. En raison de problèmes financiers. En raison de problèmes financiers, ce sont des joueurs qui évoluent en Ligue 2 et on sait qu'il y a quand même une marche importante entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais on se dit, Simon. par rapport au Gazélec, puisque ce sont les deux équipes en difficulté, que si le déclic se crée à 3 et que certains joueurs élèvent leur niveau, avec le fond de jeu dont ils font preuve depuis le début de saison, c'est 3 plus que le Gazélec qui peut s'en sortir miraculeusement. Birama, vous avez commencé à travailler sur cette équipe troyenne en vidéo. Est-ce que vous vous intéressez comme ça dans la semaine qui précède un match, vous personnellement, aux joueurs que vous allez marquer, à la façon dont ça joue en face? Non, je pense que tout le monde attend la vidéo. On aura une vidéo sûrement vendredi matin avant l'entraînement. Ouais. Donc voilà, moi c'est l'équipe de 3, je la connais, j'ai joué contre eux la saison passée en Ligue 2. C'est une équipe qui joue au ballon. Donc voilà, s'ils viennent chez nous pour jouer au ballon, ils vont sûrement laisser des brèches défensivement. Donc à nous de savoir les exploiter. Alors, elle ressemble à quoi cette formation troyenne? Regardez, c'est celle qui est allée faire ce match nul à Rennes il y a 15 jours, une équipe en 4-2-3-1, avec, on le disait, comme entraîneur Jean-Marc Furlan. Il y a également Darbion, Othon ou Pereira, blessé d'ailleurs, Pereira, qui ne sera pas dans le groupe. Elle vous plaît, malgré tout, cette équipe troyenne, Simon? Mais on C'est voit pas l'équipe que vous suivez la plus, j'imagine, Non, dans le c'est ça. championnat de Non, Ligue mais 1, mais... on voit et on découvre des noms qu'on ne connaît pas. Très concrètement, beaucoup de joueurs et peu de joueurs expérimentés en Ligue 1. Le seul, à mon sens, c'est Nivet. Ouais. Et puis Darbion, un petit peu aussi, qui connaît le haut niveau. Mais forcément, ce sont des armes trop faible à mon avis pour tenir en Ligue 1. Il y a une belle patte gauche, Darbion notamment, on l'a vu à Nantes. Je me redemander si elle me David. plaisait. Oui, je suis complètement fan Elle de vous plaît équipe. cette équipe troyenne? Non, Nivet. Moi j'aime beaucoup ce joueur et je l'aurais imaginé lorsque Nantes est remonté. Je pense que c'est un joueur qui aurait fait du bien au FC Nantes. C'est un joueur qui respire le foot. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un petit désir de revanche pour ces anciens Nantais? On pense Pas beaucoup. notamment à Jean-Marc Furlan. On sait qu'il n'est pas vraiment pote avec Valdemar Kita. Oui, il est resté 9 matchs. C'est ça, 9 Ouais, matchs. Simon. Oui, c'était trop court, je pense, pour qu'il y ait un sentiment de revanche chez Jean-Marc Furlan. Il serait content de gagner, c'est évident, mais sentiment de revanche, non, il n'y a pas eu non plus une grande histoire avec le FC Nantes. Ses forces, ses faiblesses à cette équipe. Birama, vous qui l'avez joué l'an passé, on sait qu'elle a été décimée en défense cette saison, des départs, et notamment celui de Lionel Carroll, l'ancien Nantais également, pour le Galatasaray. C'est une équipe qui peut surprendre comment, justement? Parce qu'elle joue? Ouais, parce qu'elle joue et voilà. Et si le petit Corentin Jean s'est amené à rentrer et les ballons dans le dos de la défense, vu qu'il va très vite, c'est un très bon joueur, donc elle peut surprendre par rapport à ça. Mais comme vous avez dit, défensivement, c'est très léger. Simon? Le danger de cette équipe, c'est que Oui, vous la connaissez, cette équipe. Non, mais justement, Simon, tu la connais c'est bien, parce hein. que le danger de cette équipe, c'est parce qu'elle est anonyme et que on va peut-être un peu la sous-estimer. Si on a affaire à la même envie que lors de cette première période face au Paris Saint-Germain, mais là, il n'y a pas besoin de motiver les joueurs quand on joue contre des stars. Ouais. Les Nantais, ce qu'ils nous ont fait sur les 45 premières minutes, c'est exactement ce qu'il faut faire face à 3. S'ils le font, ils vont gagner sans problème. S'ils jouent ce match un petit peu en sous-régime, ce sera plus compliqué. Le fait de ne pas avoir été tous là justement pour préparer ce match,
C'était un peu problématique côté nantais. On sait que Viscarando, que Bedoya vont revenir tard. Sigthorsson n'est pas encore rentré. Les joueurs albanais sont rentrés hier matin seulement. Birama. Ouais, c'est problématique parce qu'on ne s'entraîne pas tous ensemble. On s'entraîne avec pas mal de jeunes. Mais bon, maintenant, le coach est là pour garder tout le monde sur le qui-vive. Donc voilà, il va garder tout le monde concerné. Et je pense que samedi, on va réaliser un bon match. Alors les Nantes 3, ça donne quoi justement? Regardez, dans l'histoire de la Ligue 1, large avantage aux Canaries, 8 victoires, 3 nuls pour 0 victoire côté de l'Estac, 26 buts, 7 buts côté de l'Estac. Et puis les 2 derniers se sont soldés sur des matchs nuls, un but partout. Est-ce que vous avez des souvenirs précis des matchs Nantes 3 David? Parce que je veux faire un papier dans les heures à venir. Oui, celui de 2006. Celui de 2006 avec Enza Yamissi, avec les 2 gardiens, le Chrome du côté Expulsé, troyen et Landreau expulsé. Et donc Savino du côté nantais et Yenza Yamissi qui finissent tous les deux dans la cage. Voilà. Avec 2 pénaltys en plus. Génial. Un penalty. Ouais, ça a toujours été des matchs un peu spéciaux, les Nantes 3. Celui-là, en tout cas, celui-là est exceptionnel. C'était un spectacle. Celui-là avait d'abord été reporté pour cause de neige également. Exactement. À la Beaujoire, David. Ouais, il y avait ça. Et il y en a un aussi très important parce qu'il est juste avant le limogeage de Reynald Denwex. Alors, c'est en 2002. 2002. Ouais. Enfin, 2001, fin 2001, oui. Ouais, avec un an de 3, Denwex, c'est pertinemment qu'il va être viré à la fin de ce match. Et il y a un but de Moldovan sur coup franc, je crois, à 2 ou 3 minutes de la fin. Nantes gagne 1-0, mais Denwex est viré dans la foulée. Simon, tu as des choses à rajouter parce que la Bible a tout dit. Pas de limogeage et pas de neige non plus prévu samedi à la Beaujoire. Donc c'est parfait. Un petit pronostic. Allez, Simon, pour ce match. Un 2-0 pour le FC Nantes. Birama. 2-0. 1-0 pour Nantes. 1-0 pour Nantes. On peut juste avoir une petite pensée pour Florian Jarja, ancien Troyen et ancien Nantais, qui a fait un AVC en janvier dernier et qui est en train de récupérer en ce moment. Eh ben, on lui passe le bonjour à Florian. On est toujours à la boutique officielle du FC Nantes, rue des Halles, vous le savez. Une fois par mois, bien Foot se délocalise et vient à votre rencontre. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs parce qu'il y a un peu de public qui est venu jouer. Allez-y, n'ayez pas peur, applaudissez-vous. Voilà, il y a du monde. Et puis on va s'intéresser maintenant aux internationaux. On le disait, les Albanais, ils sont rentrés hier. Sana, Lenjani. Regardez d'ailleurs la liste des internationaux nantais avec Sigthorsson pour l'Islande, Sana, Lenjani, on le disait, l'Albanie, Bedoya, les USA, vous, Birama, Touré, et vous avez joué une mi-temps. Il y a des jeunes aussi. Contrairement à ce que j'ai dit, puis il y a 4 jeunes également. Ouais. Et puis Viscarando, ça, on est resté sur les internationaux professionnels du FC Nantes. 6 joueurs en moins, on le disait tout à l'heure, dans une période aussi délicate. Ça passe moins bien que quand tout va bien finalement, Simon. C'est pas beaucoup, 6 dans certains clubs. Mais ce sont des titulaires à part entière. internationaux. Oui, bien sûr, mais je pense que chacun a gardé le rythme. On est encore en début de saison. Je ne suis pas certain que ça pénalise véritablement l'équipe. Quand on est international, justement, Birama, est-ce que les matchs que l'on joue, qu'ils soient amicaux ou non, ça remplace les entraînements concrètement sur le match que vous avez pu jouer, enfin la mi-temps que vous avez pu jouer contre le Burkina Faso? Ouais, ça remplace les entraînements. Il y a de l'intensité, il y a de l'engagement. Après, on a cet objectif de gagner le match, même si c'est un match amical. Donc avec l'engagement qu'on met sur le terrain et la détermination qu'on met, il y a pas mal de courses et ça remplace le travail qu'on peut faire avec notre club. Alors ceux qui restent à la Genolière, comment ça se passe? On en profite parce que vous êtes restés aussi sur certaines périodes de trêve internationale avec votre club. Comment ça se passe? On en profite pour travailler le foncier. On en profite pour travailler quoi? Parce que tactiquement, c'est plus compliqué, j'imagine. Ouais, tactiquement, c'est plus compliqué. Après, on travaille l'animation. Avec le peu de joueurs qu'on a, on fait pas mal de petits jeux. Et voilà, avant d'être en week-end, il y a toujours ce travail athlétique qui nous permet d'avoir une coupure juste avant. Alors pour les internationaux, il y a les déplacements qui font plaisir, comme celui des internationaux albanais notamment et islandais. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué, notamment pour Alejandro Bedoya, qui ne participera pas à la Coupe des Confédérations en 2017. Et puis on le disait, donc il y a ceux qui reviennent comblés, Lorik Sana, Ermir Lenjani pour l'Albanie, Kolbeinn Sigthorsson qui doit rentrer dans les prochaines heures avec l'Islande, puisqu'ils participeront
à l'Euro 2016 en France. C'est d'ailleurs une première pour ces deux nations et une sacrée surprise finalement, Simon. Oui, et une excellente nouvelle aussi pour ces joueurs-là, parce que je pense que Sigthorsson est en difficulté depuis le début de saison à Nantes. On attend son premier but, qu'il se libère, qu'on le serve un peu mieux aussi. Hein. Je ne mets pas le doigt sur le seul Sigthorsson pour expliquer son manque de réalisme. Ce but marqué en sélection, la qualification de son pays pour l'Euro, tout ça, c'est du positif, et je pense qu'il va revenir, lui, chargé de ce positif-là. Alors, on va revenir sur les cas précis des joueurs, mais comment on explique l'émergence des petites nations, l'Albanie, l'Islande, on a vu l'Autriche qualifiée également. Il y a un élargissement du nombre de pays 24 équipes qui participent à l'Euro, donc je pense que c'est la seule et unique explication. Oui. Alors, c'est l'explication principale, mais après, si on regarde par exemple l'équipe d'Albanie, il n'y a plus un Albanais qui joue en Albanie. Ils jouent tous dans des championnats étrangers. Donc ces joueurs sont amenés à progresser beaucoup plus vite. Oui, mais on voit que les Pays-Bas ne sont pas qualifiés. Oui, alors c'est le seul exemple. Ouais. C'est le seul. C'est un contre-exemple. C'est une catastrophe industrielle pour les Pays-Bas, très concrètement, même s'ils étaient dans un groupe assez relevé avec la République tchèque. Alors là, on voit l'Islande qui crée la surprise, et puis la Turquie. L'un des buts albanais, justement, qui a permis à cette équipe de participer, qui va participer à cet Euro 2016. C'était plus dur de ne pas y être que d'y être pour ces équipes-là, sans sous-estimer la performance de l'Albanie et de l'Islande, notamment. L'Islande qui a fini parmi les premiers de son groupe, sans passer par les barrages, en mettant la Turquie et les Pays-Bas derrière. Donc ça, c'est une vraie performance. Et en étant battu par la Turquie 1-0. Ça fait envie, Birama, de disputer une grande compétition comme ça, quand on voit les copains revenir, et puis avec cet objectif-là de juin 2016. Ouais, ça fait envie. Moi, j'ai participé aux éliminatoires de la précédente CAN, mais j'ai pas pu participer à la CAN comme j'étais reparti en Ligue 2. Le sélectionneur a préféré prendre des joueurs qui jouaient en première division. Donc maintenant on est en lice pour la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018. À nous de réaliser un très bon parcours pour pouvoir participer à ces compétitions. Alors on va revenir, vous en parliez Simon, sur ce but de Kolbeinn Sigthorsson. C'était face à la Lettonie, un match nul, 2 buts partout. Alors c'est pas le plus beau but certainement de sa carrière, mais qu'est-ce qui peut faire du bien certainement pour le joueur, David? Oui, mais après, faut vraiment pas blâmer Sigthorsson depuis le début de la saison, parce que comme le dit Simon, il n'a pas vraiment été servi. Est-ce qu'il a eu un face-à-face? Non. Il a eu une occasion contre Reims, si mes souvenirs sont bons. À Angers, oui, peut-être, mais c'est pas évident. C'était pas non plus, c'était pas net, quoi. C'était pas un vrai face-à-face, pas un immanquable. Donc, moi, j'attends de voir ce premier duel de Sigthorsson face au gardien. Est-ce que le système Birama, ce nouveau système avec 2 joueurs sur les côtés, ce 4-2-3-1, convient plus à un joueur comme Sigthorsson, un joueur de surface? Ouais, ça lui convient plus. Il aura l'opportunité de recevoir des centres, même s'il n'en a pas reçu énormément pour le moment. Mais bon, les joueurs de couloir travaillent cet aspect-là. Et dans les matchs à venir, je pense qu'il sera servi et j'espère qu'il la mettra au fond. Simon. Et Kolbeinn à Lille, par exemple, on l'a vu dans un rôle d'avant-dernier passeur, un rôle de pivot en relais pour Bedoya et ensuite pour Jules Iloki et ensuite Bedoya à la conclusion et Iloki à la conclusion. Pardon. David, un mot. Vous allez dire que je m'ennuie le soir, mais hier soir j'ai regardé Turquie-Islande et effectivement j'ai bien observé Sigthorsson. Il a vraiment besoin d'être alimenté en centre. 2 ou 3 fois, il a coupé la trajectoire. De la tête. Et c'est vraiment ce que j'ai regardé moi aussi. Tu t'ennuies toi également. On devrait le regarder ensemble et se faire une soirée. On s'appellera. Et c'est vraiment un joueur qui a besoin d'être alimenté en centre. Ça, c'est capital. Et on le savait avant qu'il arrive de toute façon. Alors 3 joueurs nantais qui vont participer à cet Euro 2016. C'est bien aussi pour l'image de marque du club. Oui, c'est une excellente nouvelle pour le FC Nantes, c'est chouette. Si je peux apporter un petit bémol, on se dit aussi que ce sont des joueurs qui vont penser à l'Euro sur la fin de la saison, et c'est logique puisque c'est un événement incroyable de participer à un Euro de football. Lorik Sana l'avait dit d'ailleurs dans sa conférence de presse de présentation, mon objectif c'est l'Euro, pour cela je viens à Nantes et je vais réussir avec le FC Nantes, etc. Mais ce serait bien que Nantes soit sauvé, qu'il n'y ait plus trop de soucis en fin de saison, parce que ces joueurs-là ne voudront pas se blesser logiquement dans la perspective de participer à l'Euro. Il y a vraiment un risque de plus trop jouer au détriment du FC Nantes, justement. C'est humain.
c'est humain, comme l'a dit Simon, c'est une compétition tellement importante. Après, Lorixana nous a confié ce midi que c'était aussi pour lui super important d'être qualifié. Maintenant, il allait se concentrer il n'allait penser qu'au FC Nantes et dans sa tête il était encore mieux parce qu'il est qualifié, c'était l'objectif de sa vie entre guillemets, et Hermir Lenjani sans doute l'autre Albanais aussi, comme Kolbeinn, donc ils n'ont plus que ça en tête, c'est leur club quoi. Birama, vous partagez ce que disent Simon et David, quand on est joueur, on arrive vraiment à faire la différence entre la sélection, même s'il y a une super compétition à jouer, et puis le club. Ouais, bah oui. Déjà, si on veut te sélectionner, il faut réaliser une bonne saison avec son club. Donc, je pense qu'ils vont se concentrer sur le FC Nantes et qu'ils vont tout donner pour le club. Et on le rappelle, le tirage au sort de cet Euro 2016 aura lieu le 12 décembre prochain. Un Euro qui débutera le 10 juin. Allez, avant de se quitter, un petit rappel, parce que vous savez qu'il y a un maillot à gagner, le maillot dédicacé, le maillot du FC Nantes dédicacé par notre invité Birama Touré. Pour ce faire, il faut répondre à cette question. Dans quel club Birama jouait-il la saison 2010-2011 ? Votre réponse sur les bulletins ici à la boutique officielle du FC Nantes ou par internet, jeu au pluriel @telenantes.com. Il l'a dit, je crois, pendant l'émission. Il l'a dit, ceux qui ont regardé toute l'émission. N'oubliez pas d'indiquer vos noms, prénoms, vos coordonnées également. Et puis pour jouer, vous avez jusqu'à lundi matin, le jour du tirage au sort. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Birama Touré, d'être venu ici dans un studio improvisé dans la boutique officielle du FC Nantes. Et puis bonne saison avec les Canaries et avec la sélection. Merci également à David Filippo et à Simon Rengoat. Rendez-vous avec Youssouf Sabali dans Cop West à 20h ce jeudi soir. Et puis merci également à Nico, Glenn, Julien, Bertrand qui était à la réalisation de cette émission. Merci également à Aurélie derrière la caméra, elle est juste devant nous. On revient jeudi prochain pour un autre numéro de Foot. L'heure, vous la connaissez, 19h20. Et puis également lundi soir à partir de 19h20, Nantes 3 à revivre en intégralité sur notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur telenantes.com et puis sur les réseaux sociaux. Très bonne fin de semaine à tous. Salut.